Aujourd'hui, nous sommes dans les Landes d'Armagnac. Voilà, bien changé de secteur. C'est, vous voyez, camping-car en fait. Il est juste à côté des vignes. Je vais vous expliquer tout ça, c'est génial. Il est pratiquement 19h là et on est en train de... On va se préparer tranquille pour casser la croûte. Et on est véritablement en plein milieu des vignes d'Armagnac. Franchement, on va aller se coucher. Vous avez vu le paysage? Je vous montre, c'est un régal. Lorsque je rencontre des passionnés de leur terroir, et ben forcément, je les interviewe et voilà ce que ça donne. Bienvenue au domaine du Berdet, dans le bas d'Armagnac, landais, chez Isabelle et Thierry. Vous êtes dans le chai de vieillissement et là je vous présente 20 millésimes d'Armagnac qui vont des années 1970 à 2005. Ouais. Tous ces Armagnacs sont élevés sous bois, voilà, sur des chênes de la région. Alors, un millésime, c'est un Armagnac qui a 10 ans de fût de chêne, minimum. Et ouais. Alors, tous nos Armagnacs sont complètement différents, sont élevés de la même méthode, et c'est les aléas du temps qui font cette différence de goût au palais. Et voilà. Ces Armagnacs sont sans mélange, sont 100% Baco, distillés tout sur le domaine. Le Baco étant... Le Baco est un vieux cépage, c'est un hybride qui est reconnu dans le bas d'Armagnac, et c'est un hybride et c'est notre cépage de base pour l'AOP Armagnac. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, votre Armagnac, Thierry, est pas une marque bien précise, c'est une année qui va faire l'Armagnac et chaque goût, chaque personne va préférer telle ou telle année, c'est ça. Voilà, alors chaque année sont différentes, qu'elles soient plus âgées ou plus jeunes. Ouais. Il y a des personnes qui préféreront un très vieux millésime, d'autres un plus jeune, d'autres les goûts sont différents. Et ce qu'il y a de très bien dans les millésimes, il y en a pour tous les goûts. Ouais. On l'a vu hier quand on a dégusté avec ma femme qui préférait l'un et moi l'autre. Je vais vous présenter une barrique d'Armagnac. Alors une barrique d'Armagnac, ça s'appelle une pièce. Voilà, du côté des pièces, oui. La contenance de ces pièces fait entre 420 et 430 litres. Il n'y a pas de volume bien défini. C'est notre tonnelier en fonction de leurs moules qui ont chacun leur contenance, 420, 430 litres. Ouais. Toutes nos barriques sont faites avec des chênes de la région et de Gascogne, on va dire, et c'est du chêne pédonculé. Je vous présente un alambic armagnacais ambulant. C'est un alambic qui a été fabriqué en 1949 par M. Bernès. C'est un alambic traditionnel. Voilà. Nous faisons de la distillation sur le domaine du Berdet. Cet alambic est équipé pour travailler au bois ou au gaz. D'accord. Il est traditionnel, il est unique. Vous voyez, là il y a la colonne. La colonne, ça s'appelle des plateaux. C'est le seul qu'il y a en alambic armagnacais où les plateaux sont carrés. Monsieur Bernès, à l'époque, avait trouvé la facilité que le carré, c'était plus facile que de les faire rond. C'est pour ça qu'il est unique et c'est le seul alambic que nous avons dans la région où les plateaux sont carrés. Il est aussi équipé de pinces pour l'étanchéité. Oui. Voilà. Et non à boulon sorti de colonne, c'est tout des pinces, vous voyez. C'est unique, on retrouve ça dans les vieux appareils traditionnels. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose ou c'est plus ou moins, on modifie plus ou moins le... Aujourd'hui, on a rarement des alambics comme ça
traditionnel, c'est plus des alambics industriels. Oui. Là, c'est un alambic franchement traditionnel et c'est une pièce de musée aujourd'hui qui est fonctionnelle. Oui. Quand je dis fonctionnel, c'est qu'aujourd'hui, ce vieux alambic de 1949 a un foyer qui est fonctionnel, des colonnes, et nous distillons toujours avec cet appareil. Là, vous voyez qu'il est fonctionnel, parce que là, on retrouve quand même la législation française avec le plomb des douanes. Vous voyez, fin des travaux où le plomb y est. Voilà. Je vous présente deux foudres. Deux foudres, c'est un récipient qui sont un peu plus gros qu'une pièce d'Armagnac. Voilà. Ce foudre fait 3000 litres. Celui-là est destiné à faire du millésime, plus de 10 ans d'âge, 10, 15, 20 ans d'âge. Et ce foudre est destiné à faire du brandy. Ça veut dire des eaux de vie passées sous bois, 3-4 ans pour des marchés, pour faire des cocktails. Nous contrôlons tous nos produits, nos matières actives. Oui. Nous ne sommes pas en bio, nous sommes en biocontrôle. Ça veut dire qu'au produit fini, en eau de vie, nous sommes à 0 résidu, produits phytosanitaires ou produits de désherbant. Ouais. Voilà. Cette méthode de biocontrôle nous a permis de décrocher nos marchés à l'exportation par rapport à nos produits de tradition et à 0 résidu. Oui, parce que paradoxalement, là où on pourrait croire que la France est en avance sur l'exportation par rapport justement à ces fameux produits bio, votre lutte, parce que c'est véritablement ça, c'est d'être bio véritablement. Voilà, alors ma fierté sur le domaine, c'est une passion. Aujourd'hui, c'est une passion parce que pour élaborer de l'Armagnac, du millésime, plusieurs années en fil de chaîne, quand on rencontre sur le domaine un millésime qui a plus de 50 ans d'âge sous bois, c'est une passion. Oui. Aujourd'hui, notre produit, c'est un produit noble, c'est un produit aujourd'hui qui est plus que bio, parce qu'aujourd'hui, il y a 0 résidu. Et pourquoi nous avons fait le choix d'être en biocontrôle? Nous voulions pas utiliser de cuivre. Voilà, on sait très bien que le cuivre, à utiliser à dose normale, ne pose pas de problème, mais le cuivre, c'est des métaux lourds. Voilà. Oui. Donc nous avons fait le choix par rapport à nos marchés à l'exportation et donc dans les pays de l'Est, dans la Russie, qui sont très fiers de nos produits aujourd'hui puisqu'on retrouve 0 résidu. Oui, c'est là. Voilà donc tout ce qui fait l'intérêt, je dirais, de vos produits. Et c'est pas parce que vous êtes là, mais tout simplement parce que ça devient de plus en plus rare de trouver des gens comme vous qui respectent et qui font tout pour que il n'y ait pas de produits, de mélange, de choses comme ça, que le produit soit complètement authentique et non trafiqué, non... Aujourd'hui, c'est une fierté. Nous, le consommateur est le roi et aujourd'hui, on veut lui vendre un produit authentique, sans produits chimiques ou sans rajout de différents produits. Voilà. Rappelez-moi votre nom. Moi, je suis Thierry Darimajou, le domaine Verdé à Bourdala. Voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous montrerai toutes les adresses et tout ça. Thierry, un grand merci pour tout ça. Merci à vous. Alors, ce qu'il vous faut savoir, c'est que j'ai eu une très longue discussion qui a duré plus d'1h30 avec Thierry. Et en fait, ce personnage est excessivement passionné. Il est vraiment amoureux de son terroir et de tous ses produits. Et franchement, je vous invite à aller voir là-bas et découvrir ce personnage et sa production. Alors, j'avais déjà parlé de cet endroit-là dans une des vidéos. Nous y sommes retournés, donc, puisque nous sommes sur le chemin de retour. Voilà, c'est un endroit qui est assez sympa. Il y a tout, le barbecue intérieur, l'évier, vous voyez, les prises de courant, tout y est. Et puis ça fait véritablement le petit espace très convivial. Quand on est plusieurs, on peut faire un barbecue ensemble et tout ça. C'est vraiment super sympa ici. Autour, c'est un sous-bois avec un parcours de santé. Et puis vous voyez, le gros avantage quand on a l'autonomie avec la batterie, c'est qu'on peut se placer dans des endroits en restant plusieurs jours, en se disant qu'on aura l'autonomie, parce que l'ensoleillement ici, vous êtes d'accord qu'en sous-bois, c'est pas le top du top. Et bien voilà ce que peut apporter une batterie digne de ce nom dans un camping-car. Vous voyez. Ça, c'est super sympa. L'allée centrale, de part et d'autre, on a des emplacements relativement plats, on va dire.
Et puis tout au fond, là vous voyez la cabane qui est tout au fond, il y a un lavabo, il y a les WC, il y a 2 WC directement, et puis de quoi faire les vidanges. Bon, c'est un peu spartiate pour les vidanges, mais les vidanges et puis la prise d'eau. Voilà, c'est un superbe endroit que me demandez pas. Je le cache celui-là parce qu'il est vraiment trop sympa et on n'a pas envie qu'il soit détruit si trop de monde y vient. Il s'agit là donc du dernier endroit où nous allons aller pour nos vacances, donc juillet, août. Et puis on va être sur le chemin du retour là dans quelques minutes. On va reprendre la route et rentrer chez nous pour cette fin de vacances. Mais bon, c'est pas grave, on sait que dans quelques jours on va repartir encore une fois pour aller retrouver des amis. Bien voilà, les vacances sont terminées. On a passé un super moment niveau énergétique, aucun problème. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant pratiquement ces 2 mois. Il y aura d'autres vidéos de toute façon à suivre et puis voilà, on partira de toute façon encore au mois de septembre. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Allez, à très bientôt. Au revoir.